sommes plus seulement indignés, nous sommes révoltés. Comment pouvons-nous encore encaisser leurs attaques et leur mépris alors qu'il y a urgence sociale? Les entreprises se délocalisent, laissant des milliers de travailleurs, de travailleuses. Les producteurs laissent des richesses au chômage du jour au lendemain, avec pour cadeau la misère accompagnée de son lot de suicides, de divorces, de maladies, d'exclusion et de misère. Comment peut-on laisser dire qu'une personne vivant avec tout juste la moitié du seuil de pauvreté est un parasite, lorsque les personnes qui nous gouvernent sont riches à millions? Comment peut-on accepter de produire des richesses, de fournir des services, toujours plus à moindre coût, et se contenter du sort de demain et de main-d'œuvre jetable que l'on nous réserve, alors que ces entreprises, ainsi que leurs actionnaires et les politiques qui défendent leurs pratiques, continuent de dégager des profits, des dividendes et des revenus toujours plus importants? Des millions d'entre nous ne peuvent pas vivre décemment, ni subvenir aux besoins de leur famille, parce qu'une minorité, concentrant tous les pouvoirs, préfère engranger des milliards dans une logique d'accumulation démente. C'est insensé. Quand comprendrons-nous que sans nous, ils ne sont rien, et que sans eux, nous sommes tout? À ce jour, les mouvements sociaux, même les plus importants, ont été contournés, ignorés, méprisés, écrasés. Preuve de son entêtement, un gouvernement déconnecté de la population et de ses propres électeurs n'a eu comme seule réponse que d'imposer par la force envers nous et contre tous un pouvoir exécutif autoritaire, niant le peu de représentation démocratique dont disposait encore l'Assemblée nationale. Où est la démocratie? Mais où est-elle? Pas sous l'état d'urgence qui légitime une répression policière et judiciaire sans précédent. On aimerait que cette justice expéditive et brutale s'applique aussi aux corrompus qui fraudent, échappent à l'impôt dans les paradis fiscaux, détournent les fonds publics, cassent les entreprises, spéculent sur la dette, s'octroient jusqu'à près de 1000 fois le salaire de base. Il n'en est rien, car celles et ceux qui nous gouvernent écrivent les lois pour leurs bénéfices. Voilà plus d'un mois que Nuit debout Nîmes se réunit tous les soirs pour espérer organiser une riposte collective au projet de loi El Khomri et au monde auquel il nous prépare. Elle a tenu des assemblées générales de citoyens, de citoyennes en colère, excédés d'être invisibles dans cette illusion démocratique. Nous y avons discuté, nous y avons déconstruit des réponses politiques et nous avons commencé à agir en rejoignant d'autres personnes et d'autres organismes dans leur combat. Aujourd'hui, nous sommes organisés et prêts à rejoindre la lutte qui doit se généraliser. Nous devons tous et toutes, tous ensemble, sans attendre, nous battre sans relâche jusqu'à l'abrogation de la loi El Khomri, mais également renverser tout ce qu'elle représente. Clamons haut et fort à notre gouvernement que nous ne le laisserons plus jamais tranquille et que la justice sociale ne nous aura pas été rendue. Nous n'accepterons plus jamais d'être les esclaves du capitalisme. Nous nous battrons pour l'avènement d'une société démocratique, humaniste et solidaire, fondée sur l'égalité de tous et de toutes. Il est temps que nous convergions tous et toutes pour former une plus grande force, que nous soyons syndiqués, militants, associatifs ou citoyens. Soyons révoltés et rejoignons-nous.